Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Techno. D'aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est sur la présentation des Meizu Pro 7 et Pro 7 Plus. Et pour cette journée de présentation, je peux vous dire que j'ai chaud, et lors de la soirée, j'ai eu très très chaud. Je peux vous dire que là, je suis en sueur, j'ai juste envie de rentrer chez moi et me rafraîchir. Je vais aller prendre des trucs pour me rafraîchir parce que j'en peux plus. Je suis en train de me dessécher. Bon, ça, j'ai encore de quoi faire. Bref, entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire les Meizu Pro 7 et Pro 7 Plus. Ils ont été annoncés il y a un mois en Chine, donc forcément, on savait déjà à peu près tout. L'avantage, c'est que donc là, on a eu l'annonce française avec les prix français, avec des smartphones pour pouvoir le prendre en main. Donc, ce qui fait que je suis en train de vous montrer normalement. J'ai quelques petites vidéos, même beaucoup de vidéos de justement de prise de vue pour montrer un peu à quoi ressemblent le ou les téléphones, puisqu'il y avait donc le Meizu Pro 7 en rouge, en noir, en argent, et on a eu le Meizu Pro 7 Plus en argent aussi. Ce qui fait que donc au niveau des spécifications, donc je les mets, je sais pas où, là où il y a le plus de place. On va faire normalement là, si je suis pas trop con. Et donc ce qui fait qu'au niveau des deux smartphones, déjà il y a une chose intéressante. Déjà il y a une première chose en parlant des spécifications qui sont ici. Donc pour rappel, pour ceux qui ne font que m'écouter, on n'a que du Mediatek. On va faire un rapide tour des specs qui sont toujours là normalement. Donc écran 5.2 ou 5.7 pouces. On a droit de l'Exynos, voilà, je suis parti sur l'Exynos, il n'y en a pas cette année. On a droit du Mediatek Helio P25 en milieu de gamme, équivalent au Snapdragon 625, et au Mediatek Helio X30. Pour l'instant, le seul smartphone à utiliser. J'espère que ça va être bien pour Mediatek, qui va pouvoir un peu faire varier le haut de gamme. Après, il faut voir la qualité que c'est. Helio X30, donc le haut de gamme avec des cœurs à 73, qui devrait, pour moi, je pense que ça va être équivalent à la puissance d'un Exynos 8890. Oui, c'est ça. Je ne sais plus. Celui du S7L en tout cas, pour être très clair. Oui, c'est à 8890. Et on va se retrouver avec, donc, dans les deux cas, 64 Go de stockage, 4 et 6 Go de RAM. Donc c'est le plus, forcément, c'est plus grand. 5.2, 5.7 pouces, écran AMOLED pour les deux, Full HD ou Quad HD. Donc après, bien évidemment, ce sera plus fin forcément sur le plus grand. Écran de 3000 et 3500 mAh. Une charge rapide, donc M-Charge 3.0 ou M-Charge 4.0. Dans les deux cas, on est sur une charge rapide, donc qui fait que c'est du 67% 30 minutes. Donc c'est très rapide pour le coup. C'est même très très rapide. On va voir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on en a d'autre? Par contre, nous avons. Alors, que je dise pas de bêtises, je crois qu'on n'a pas la B20 encore. Si je dis pas de bêtises, je le remettrai, je le remets dans l'esprit, je le remets juste ici. On n'a pas la B20, donc ça c'est encore quelque chose qui est manquant, c'est pas encore parfaitement mis en place de ce point de vue là. Donc ce qui fait que bon, c'est Meizu, c'est surtout chinois pour l'instant, c'est que Meizu en France est en train de venir petit à petit, ça a un coût aussi. Et je pense que vous avez vu, les gens étaient en train de me regarder de façon très bizarre, puisque je suis dans un parc et je suis pas dans l'endroit le plus discret du monde. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? On a bien sûr au niveau des appareils photo, alors à l'avant 16 mégapixels, à l'arrière on a le même IMX 386 que le Meizu Pro 6 Plus que j'ai ici, puisque pour le coup je suis content, je le garde. Ça c'est encore autre chose, mais je suis assez content parce que niveau musique je suis ultra fan et forcément ça c'est le truc qui est assez cool. Donc là on reprend le même IMX 386, on le met avec un deuxième IMX 386 mais seulement monochrome. Donc qui va être là un peu comme la solution que propose Honor ou Huawei. Donc un couleur, un monochrome qui va être là pour améliorer un peu la photo. J'ai pu le tester, j'ai mis quelques photos d'ailleurs, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, où vous avez justement la mention et ça vibre, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever le vibreur. Ce qui fait que vous avez quelques petites choses sur Twitter, vous pouvez voir quelques photos du Meizu Pro 7. Il faut savoir que les deux capteurs sont les mêmes, les lentilles ont l'air bonnes, bien mieux en tout cas que ce que propose le Meizu Pro 6 Plus dans la réalité. L'effet d'ailleurs, on y reviendra après, je vais finir. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que j'ai tout dit. On a de l'USB type C bien évidemment, on a bien sûr une jack. À la jack, on a une puce dédiée qui est... alors, je sais pas si c'est haut de gamme, milieu de gamme ou pas. Je connais pas assez Cirrus Logic. Je sais que le sabre qu'il y avait sur le Meizu Pro 6 Plus et le Pro 5 était très bon. C'était un moyen haut de gamme, je crois, à peu près, qui était un ES 18K2M. Voilà, je connais un peu. Et là, on est sur une Cirrus Logic. Alors, c'est un C41... Ah non, 4330. Si je dis pas de bêtises, c'est 4330. Donc, je ne sais pas qui Marcel. Je ne sais pas exactement. Hop.
voilà. Bref, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas ce que ça vaut et j'attends de voir aussi en test. La particularité de ce téléphone, c'est surtout qu'il a un écran, quel que soit aussi pareil le modèle. On est sur un écran de 1.9 pouces à l'arrière, donc au dos, ça c'est une première. C'est-à-dire qu'en gros, là pour l'instant, voici un smartphone à quoi ça ressemble au départ. Vous avez les deux capteurs là et vous avez un écran juste en dessous ici. Donc vous pouvez regarder pareil sur Twitter ou Facebook, j'ai mis donc un lien pour toutes les images, les vidéos, etc. De toute façon vous les avez aussi là en fait. Là où vous avez normalement un truc tout basique comme ça, et bien là vous avez un écran qui va se mettre avec du Gorilla Glass 5, que ce soit à l'avant ou à l'arrière d'ailleurs. Gorilla Glass 5 qui fait que normalement ça devrait être bien pour protéger et ne pas trop rayer le téléphone. Au niveau des traces de doigts, j'avais remarqué que justement il avait l'air de pas trop les prendre, sachant que moi j'ai des doigts qui ont tendance à bien montrer qu'ils sont bien gras, hein, histoire de dire que oui les McDo j'aime bien ça, mais ça c'est encore autre chose. Mais oui, en termes de traces de doigts, ça a l'air très très bon. Donc ça pareil, ça reste à vérifier en test. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je crois que j'ai fait un tour des spécifications. En gros, pour simplifier entre les deux smartphones, qu'est-ce qui change réellement? La taille d'écran, Quad HD vs Full HD, Helio P25 contre Helio X30, un peu plus de RAM, on est sur de 4 à 6, la batterie de 3000 à 3500, c'est vraiment, voilà, c'est les plus gros changements en soi. Donc ce qui fait que forcément, voilà, ça va être des choses assez basiques. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de l'appareil photo, au niveau de la musique, au niveau de la mémoire, il n'y a rien qui change. Et même au niveau du design, et même l'écran en fait, tout est pareil. D'ailleurs l'écran, je reviens, l'écran secondaire, on est sur un écran qui est en 240 x 536 si je dis pas de bêtises, ce qui fait qu'il a un PPI de 307, donc ce qui fait qu'il est vraiment fin. Et quel est l'intérêt de cet écran secondaire, hein, parce que c'est un peu la question que tout le monde se pose. Il va être là pour les notifications notamment, comme lecteur de musique, pour voir la météo, pour voir le podomètre, et mettre un GIF. Alors ça c'est le côté un peu fun, mettre un GIF si vous voulez voir à la place de l'heure un petit GIF, un petit mème hein, que vous aimez bien, qui est amusant et ceci et cela. Vous avez cette partie-là. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ce qui fait que j'attends de voir pour cet écran secondaire vraiment ce que ça va donner. Parce que c'est un peu la question. Ça a l'air très sympa, ça casse un peu les codes au niveau comment dire? On a quelque chose de très particulier dans le sens où ça va casser le design avec cet écran qui va vraiment casser en fait. Je veux dire sur la version rouge que j'adore ce rouge et le smartphone en rouge est super beau et le rouge hein, c'est un smartphone. Les smartphones en rouge sont très rares à part les iPhone Red qui sont faits pour la croix rouge blablabla. Là ce côté un peu rouge avec cet écran un peu qui vient casser le design, beaucoup vont le trouver moche. J'ai déjà des retours comme ça, beaucoup le trouvent moche et totalement dénué d'intérêt. D'ailleurs dans l'écran secondaire j'ai oublié de mentionner qu'on peut faire des selfies avec. Par exemple ça serait très utile là puisque j'aurai un retour caméra que je n'ai pas sur le Zuc, donc ce qui fait que je ne sais pas du tout comment c'est placé en fait au niveau de la caméra, si on me voit bien ou pas. Pour l'avoir pris en main, il a l'air intéressant. Le problème c'est qu'il n'était pas relié au Play Store, je n'ai pas pu faire aucun test. Je connais déjà la ROM, il est sur Flyme 6 avec Android 7. Et donc ce qui fait que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en fait sur ce côté, sur cet écran secondaire qui va être vraiment l'argument principal. Il va être là pour les selfies, ce qui fait que ce qui va être bien justement, l'argument principal que je trouve pas forcément con, la plupart des gens ne trouvant pas cet argument assez valable, c'est d'avoir un retour de l'écran pour pouvoir utiliser l'appareil principal, donc la peine arrière qui est le meilleur forcément, pour pouvoir faire des photos de bien meilleure qualité. Comme on sait que tout ce qui est selfie, etc. est assez répandu, et même très répandu, notamment auprès des jeunes, eh bien, évidemment, ça va être quelque chose d'intéressant. Ça va être très intéressant dans le sens où vous allez pouvoir faire des photos de très grande qualité, que ce soit en termes de détails, mais aussi avec cet effet de focus ou de noir et blanc qu'on n'a pas forcément, parce que quand vous comparez, quand vous savez ce qu'il y a comme APN avant et arrière, c'est jamais la même chose. Là où certains ont décidé de mettre la solution de mettre deux appareils à photo à l'avant de grande qualité, en plus des deux à l'arrière, Meizu a décidé en gros de faire quelque chose d'un peu différent. Déjà ça permet de renouveler un peu les smartphones avec quelque chose d'un peu différent et pour le coup risqué aussi parce que le design ça y joue aussi, l'intérêt aussi, il faut voir comment ça va être au niveau gestion software, déjà que c'est pas forcément extraordinaire Flyme pour tout ce qui est applications sociales etc. en Europe. Je ne sais pas comment ça va être géré, j'attends de voir, j'espère pouvoir faire des retours comme d'autres, qui pourront avoir un impact sur la surcouche et qui pourront permettre d'européaniser cette surcouche dans le sens où elle va pouvoir être mieux intégrée avec les applications du Play Store. Play Store qui, je l'espère, sera quand même de base, on aura au moins l'application parce que, comme vous l'avez vu avec le test du Meizu Pro 6, c'était pas présent.
Au niveau de la prise en main, on est sur quelque chose qui est assez similaire à ce que propose le Pro 6 Plus, avec ses tranches un peu plates qu'on n'avait pas avant. Ça c'est plutôt, c'est plutôt une bonne chose, on a une bonne prise en main. Il fait fin mais pas trop, la prise en main fait vraiment bien en fait, on sent vraiment qu'on a le téléphone en main, ça reste assez léger. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'ai pas franchement forcément testé d'autres choses. J'attends vraiment de voir l'écran secondaire, ça va vraiment être utile. D'ailleurs, dernière chose sur cet écran secondaire, il a un mode assez sympa. D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que je ne comprends toujours pas pourquoi Meizu a supprimé la carte SD pour un smartphone qui se dit audiophile. C'est bien d'avoir 64 Go de mémoire, mais c'est mieux d'avoir une carte SD pour en mettre encore plus, surtout quand on a du FLAC ou du Wave ou je ne sais quoi encore comme format que les audiophiles utilisent. Quand tu as une puce comme ça, voilà. Mais aussi pour ceux qui écoutent tout ce qu'il y a, par exemple Deezer, Spotify, Google Play Music, enfin tout ce qui est lecteur en dehors du lecteur de base, comment ça va être géré par le lecteur par cet écran secondaire? Est-ce qu'il va le gérer ou pas? Autant ça pas trop mal géré sur Meizu Pro 6 Plus, mais tu sens que c'est une surcouche chinoise qui est pas adaptée pour tout ce qui est Deezer, etc. Tu sens que c'est pas adapté pour Voilà, on sent vraiment que c'est pas adapté pour ça. Dernière chose, on a un mode musique aussi, c'est-à-dire qu'on peut éteindre le smartphone. En fait, quand on éteint, on a toujours le choix éteindre, redémarrer. En tout cas chez Meizu. Là, on aura le choix de mettre en fait en mode musique, donc c'est-à-dire qu'on n'aura que le petit écran pour l'utiliser en mode musique, pour ceux qui veulent l'utiliser que en MP3. Et donc utiliser seulement la puce audio pour vraiment en MP3 tout simplement, et rien d'autre. Ça permet d'économiser la batterie, ça permet, si vous avez un deuxième téléphone, de pouvoir je vais arriver. Je cherche mon mot. Mais en fait, c'est économiser sa batterie. Si vous avez un deuxième téléphone, vous n'utilisez que en MP3. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec les services de streaming qui sont très présents, comment ça peut être géré? Parce que ça va être que avec le truc de base. Est-ce que les autres lecteurs pourront être gérés? C'est un peu la question que je me pose. Ce serait intéressant de voir ça. Ce serait intéressant de comment ça pourrait être intégré, parce que je pense que c'est quelque chose qui est à réfléchir. Donc voilà un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cet appareil? Pour moi, le Pro 7 a l'air très intéressant. Je pense que c'est le plus intéressant. Il est vendu à 450 €. Il va sortir le 20 septembre. Et donc, 450 € et 550 €. Des prix qui sont, pour une première impression, qui sont nets. En fait, je m'attendais plus à des prix à 500 et 650 €. Comme quoi, j'étais plutôt bien surpris. Quoique le 650 €, j'abuse un peu, puisque le Meizu Pro 6 Plus a été sorti à 550. Le Pro 5 aussi, je crois. Donc c'était un peu des prix habituels. Mais après, avec ce côté double APN et écran secondaire, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu mieux. Je pense avoir fait le tour un peu de cette prise en main, j'en ai déjà beaucoup dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un peu sur tout ça, sur ce smartphone. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que justement l'écran secondaire, vous trouvez ça hideux, ou est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous trouvez ça original? Est-ce que vous trouvez ça... C'est un peu la question que je me pose. Qu'est-ce que vous pensez de cet appareil? Et dernière chose, dernière chose, après, j'aurai normalement le Pro 7 en test. J'essaie d'avoir, parce qu'apparemment le Pro 7 Plus, ça va être compliqué à avoir. J'essaie de l'avoir pour pouvoir, parce que moi, vous savez, Mediatek, je connais bien. Et j'ai envie de me faire une idée sur le Helio X30, parce que j'ai absolument aucune idée. Je ne sais pas vraiment ce que vaut le smartphone. Je ne sais pas ce que vaut le Helio X30, réellement. Est-ce que le Helio X30 est bien? C'est la question que je me pose. D'ailleurs, juste, est-ce que... Oui, je tombe bien. Je me posais la question de savoir est-ce que je tournais ou pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est bien de le dire, le voir après 14 minutes de vidéo. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que énergétiquement, est-ce qu'il tient la route? Est-ce que vend Mediatek, c'est-à-dire un smartphone, enfin un processeur performant mais axé basse consommation, est-ce qu'il est vraiment performant? Est-ce qu'il a vraiment ce truc qui peut le différencier? Parce que pour rappel, c'est 2 Cortex A73, 4 Cortex A53 et 4 Cortex A35, les seuls à les utiliser. En gros, les A35, c'est beaucoup moins performant que des A53. C'est fait pour des toutes petites applications, de la synchronisation, des toutes petites choses en fait. Donc très peu performant, mais aussi extrêmement peu consommateur d'énergie. Ce qui fait que ça peut très bien être allié à d'autres processeurs qui, selon
ce qui a besoin en fait d'être alloué pour tel ou tel système puisse piocher dans ces petits cœurs pour consommer un minimum d'énergie, tout en les gérant sans trop solliciter en fait en termes de puissance, en termes d'énergie. C'est la question que je me pose. Je pourrais le comparer pour le coup au Pro 6 Plus avec l'Exynos 8890 qui pour moi en tout cas avec l'écran 2K autant le S7 qui était bien optimisé pour l'énergie mais pas forcément sur les performances pures, forcément il perd beaucoup les speed tests là-dessus. Je voudrais voir en fait, parce que là Flyme le débride complètement avec Flyme 6, je voudrais voir justement si il tient la route, s'il est vraiment rapide ou non. Le Helio X20 m'avait plutôt bien plu sur le Pro 6. Je sais pas trop quoi penser du X30. Il est ambitieux, mais il faut le voir à l'utilisation. Il faut voir vraiment ce que ça va donner. Mais pour l'instant en tout cas, je suis assez confiant. Le Pro 7 déjà en lui-même, le Helio P25 aussi. Reste à voir ce Helio X30 avec ce Pro 7 Plus, le Quad HD. Est-ce que ça va permettre d'avoir une bonne autonomie avec les 3500 mAh qui sont généreux aussi quand même pour le coup. C'est les questions que je me pose. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour le test. Je devrais l'avoir peut-être septembre, octobre, novembre, je sais pas. Ils n'auront pas forcément beaucoup de produits. Je vais pas être prioritaire, ça c'est sûr. Ce qui fait que je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai. J'espère que je pourrai au moins toucher le Pro 7 Plus aussi pour me faire une idée du Helio X30. Et puis on se retrouve à ce moment-là. Si vous avez déjà des questions sur des choses basiques, n'hésitez pas. Flyme ici, je connais bien aussi, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour la réception du téléphone. J'espère très bientôt.